rentrer dans le vif du sujet. Le prix Comment Alessandro Bourbon, comme je le disais, a cette philosophie de célébrer les personnes ayant marqué leur temps, ayant marqué qualitativement et qui se sont mis au service de leur communauté qualitativement de célébrer. Et c'est ce qui nous rassemble cet après-midi. Nous avons été saisis par le jury, par le président du comité d'organisation, le docteur Patron Erekou, et nous avons été saisis, et dès que nous avons été saisis, nous sommes tout de suite mis au travail, le travail qui était le nôtre, à savoir réceptionner d'abord les œuvres et procéder à leur évaluation. Donc, nous avons réceptionné en tout 11 recueils de poèmes. 11 recueils de poèmes et 11 auteurs de nationalité togolaise, parce que les œuvres sont d'auteurs qui sont de nationalité togolaise, et des 11 ouvrages, 6 nous proviennent des éditions Audi. Donc ça fait à peu près plus de 50% des ouvrages en compétition, et les autres sont répartis sur des éditions Armatan, édition Sédiment, édition Soleil, librairie Racine du Bénin, Claire Lorrain de France, etc., etc. Voilà. Et le travail consistait à évaluer, comme d'habitude, les œuvres, à lire et à identifier les œuvres qui répondaient ou qui répondent aux critères de sélection. Vous le savez, tout jury a des critères d'évaluation des œuvres qui lui sont confiées. Et donc, au nombre de ces critères, messieurs, je ne sais pas si vous étiez au courant des critères, mais ce sont les critères habituels. D'abord, nous insistons sur l'émotion. Est-ce que l'œuvre provoque de l'émotion? Nous avons également insisté sur l'innovation créatrice. Est-ce que les œuvres nous proposent quelque innovation par rapport au genre littéraire qu'est la poésie? Nous avons également insisté sur le langage poétique, la qualité du langage poétique. Voilà quelques critères qui ont été les moyens par lesquels nous sommes arrivés à identifier les finalistes. Donc, nous allons d'abord vous connaître. Nous allons vous connaître, et puis après, nous allons passer, vous connaître, c'est-à-dire, vous allez nous parler un peu de vous, et puis après, nous allons parler un peu de votre identité littéraire, c'est-à-dire votre écriture, votre style, et puis enfin, nous irons à la découverte de la littérature de façon générale. Voilà comment nous allons procéder afin que le public vous découvre davantage. Je vais commencer par l'aîné du podium, Jean Amélie Akati. Voilà. Nous avons lu votre recueil de poèmes intitulé Le Moulin de Djako. Jean Amélie Akiti, vous pouvez vous présenter sur
simplement au public, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Ce sont les contours de la technologie. Je suis un peu littéraire. Merci beaucoup, monsieur le président, le jury. Merci, monsieur le professeur Dupont, dont le nom est sur ce prix. Donc, vous êtes mon professeur, même si j'ai les cheveux blancs. Donc, je vous remercie aussi tous ceux qui ont fait le déplacement de cette salle de l'auditorium de l'université, dénommée ce soir. Mon remerciement aussi va à mes éditeurs, à Audi. Il est dans la salle, il a édité beaucoup de mes livres. Et je salue la présence de mon éditeur du côté, Saint-Simon, qui a fait son déplacement depuis le Bénin, il est parmi nous. Mes frères et ma fille qui sont dans la salle. Et aussi mon confrère, John Do. Donc, je m'en vais me présenter. Je suis professeur de français au lycée, auteur de plusieurs ouvrages, deux romans, intitulés L'élu de Kitessa, l'élu de Kitessa, l'élu de Kitessa, Chika et la destinée éprouvée. Voilà deux romans, édités aux éditions Lumière à Lomé. D'abord, Chika qui est passé par la France avant de ici. Donc, je suis auteur aussi d'une pièce de théâtre, Le bateau du mariage, édité aux éditions Audi, suivi de Le Prix. Donc, je suis auteur de plusieurs ouvrages éducatifs, dont La Clé, Le Grégor, le français parlé écrit dans les lycées et collèges. J'ai écrit plusieurs ouvrages didactiques. Donc, Le Moulin de Jaco, c'est ma poésie. Donc, je suis à la fois romancier et dramaturge et poète. Donc, je suis en fonction présentement, je suis national français, je suis passé par le lycée de Bénéji et je suis actuellement à Fonibé et au Savoir. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Akiti, pour cette présentation. Et je crois que le public vous connaît mieux maintenant. Guillaume Jondo, c'est un nom que la plupart découvrent. Vous sortez de la cité des dieux. Alors, vous pouvez rapidement nous dire qui vous êtes. Merci, cher président du jury. Je suis à l'état civil Jondo Koblon Sename. Guillaume Jondo est un nom d'emprunt parce que depuis tout petit, je m'essayais beaucoup à l'écriture et Guillaume était beaucoup plus attaché à ma personne. Il faut dire qu'au lycée et qu'à l'université, j'ai commencé à bloguer sur une plateforme après un concours que j'ai gagné sur la plateforme monoblog de Radio France Internationale. Et c'est, disons, cette plateforme qui m'a permis de mieux me découvrir en tant qu'écrivain ou poète que vous avez connu grâce au recueil Senteur des fleurs fanées. J'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la poésie, j'aime écrire des vers, j'aime échanger autour d'un verre avec des amis, parler de la littérature, parler
des auteurs. Et il faut dire que le déclic pour l'écriture de ce recueil est venu d'une amie qui m'a connu ici, en ces lieux, à quelques pas de cet auditorium à l'université de Lomé, puisque je suis juriste de formation, et qui m'a encouragé en réalité à écrire ce recueil de poésie, parce que nous nous sommes connus bien des années avant sur une plateforme appelée Toi et moi protégé, où j'animais une rubrique appelée littérature, poésie et slam. Et donc pendant des années, j'ai écrit plusieurs textes que j'ai couchés sur le site. Et en grandissant, elle m'a dit, Guillaume, il faut que tu laisses des empreintes. Ce sont des textes magnifiques. Ce serait bien qu'ils se perdent dans le virtuel du jour au lendemain. Et c'est là que m'est venue l'idée de rassembler les différents recueils. J'ai été inspiré, il faut dire, dans les derniers jours du bouclage du recueil avec quelques textes que j'ai ajoutés. Et ça a donné ce magnifique recueil de 95 pages que vous trouverez aux éditions Hardy. Aujourd'hui, dans la vie active, je suis tombé par la suite dans la marmite des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis communicateur de profession dans une administration publique. Voilà présenté, ou ainsi présenté, Komlan Sename Guillaume ou Guillaume Djondo, selon votre inclinaison. Merci, cher public, merci, Monsieur le Président du jury. Merci beaucoup, Guillaume. Le troisième finaliste, Didier Nagoué, malheureusement n'est pas parmi nous, il est empêché, il a des obligations professionnelles, il ne pourra pas démarrer cette séance avec nous, mais on ne sait pas si, chemin faisant, il pourra nous rejoindre. Bien, donc c'était Didier Nagoué, auteur de vers de Ma patrie. Bien, je vais revenir à votre recueil de poèmes. Jean-Amélie Akiti, le moulin de Jaco. Pouvez-nous dire un peu comment est née cette poésie? Est-ce que vous êtes à votre première écriture poétique ou bien vous avez déjà d'autres recueils de poèmes? On aimerait bien savoir pour nous faire une idée sur votre identité littéraire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le plaisir pour moi est une prédilection. Mais aussi, depuis 10 ans, j'ai appris à écrire sur les murs de notre maison, sur les portes, partout où vous me voyez, j'écris. Donc, le plaisir pour moi, disons que c'est le cours primaire. Surtout que quand les Blancs venaient chez mon papa, j'étais leur interprète. Et les Blancs qui étaient à la 5e étude à Fagnan, et le célèbre docteur Florent, quand il venait chez mon papa c'est un chasseur, un petit bateau, il était tout malafoutier, donc on le suivait dans les champs. Et là, d'abord, lui-même, c'est un chanteur. Il a fait la tradition, et il m'inspirait. Donc l'art d'écrit pour moi était né à partir de lui. Quand on est au chant, je commence à chanter. Et venait pour moi cette énergie. Et depuis le cours primaire, j'ai appris à écrire partout. Donc ma maman me bénissait. Elle me disait, il y a un blanc qui venait dans notre village. Et il s'appelait
c'est Jaco. Donc lorsque Jaco venait, on partait à sa rencontre et il nous donnait des bonbons, on partait les jours et on disait bonsoir, ça va bien, merci. Donc maman me disait tu seras comme cela. Donc elle me finissait comme ça. Et donc là d'écrire à partir de là. Donc c'est pourquoi d'ailleurs le titre Le Moulin de Jaco. Oui, le Moulin de Jaco, quel est le lien que vous établissez entre le titre et le contenu? Parce que le contenu parcourt la société telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. On a l'impression que vous voyagez, vous allez, vous partez du Togo pour aller au Bénin, vous explorez tous ces mondes-là. Et on a l'impression que ce sont les habitudes qui sont reprises. Donc vous décrivez un peu les scènes du quotidien, mais dans un style assez souple, simple, et vous adorez à des vers libres. Et vous n'avez pas forcément la volonté d'avoir des rimes. Voilà. Vous faites une transition vers votre style d'écriture et les auteurs peut-être que vous avez lus et qui auraient pu influencer votre poésie. Merci, Monsieur le Président, pour cette question. Le lien entre le titre et les différents tests que vous laissez dans ce recueil. Je le disais tantôt que lorsque je parle du Moulin de Jaco, c'est d'abord ce souvenir de l'enfance qui mène les trucs. Donc pour moi, lorsque vous me le demandez, je ne le sais pas peut-être. Mais lorsqu'on me le demande, je le sais. Monsieur le Président, donc la poésie étant l'art de créer, d'inventer, selon l'expression du terme poésie, caractère de tout ce qui touche l'élève au charme. Donc, je vous disais tantôt dans la première question que j'ai embrassé tous les genres, le roman, le théâtre. Donc la poésie, donc depuis mon enfance, donc, voilà, le rapport entre le titre et le reste, vous avez parlé tout à l'heure de la simplicité de l'écriture. C'est vrai que je suis en train d'écrire, je n'écris pas pour moi, mais pour le public. Il y a à la fois les enfants du primaire, et du collège, et de l'université, et d'autres encore. Donc c'est pourquoi merci beaucoup, nous allons y revenir. Je pense que je vais retourner la même question à Guillaume Jondo par rapport justement, il a dit tout à l'heure que le Senteur des fleurs fanées, c'est votre toute première œuvre poétique, n'est-ce pas? Monsieur le Président, c'est ma première œuvre poétique, c'est mon premier recueil de poésie. Et pour peut-être... oui, justement, pourquoi Senteur des fleurs fanées? Merci, Monsieur le Président. Senteur des fleurs fanées, parce que ce recueil se veut être non seulement le fruit d'une passion pour la poésie, mais aussi l'aboutissement d'une aventure littéraire inspirée des diverses expériences de la vie. Il s'agit d'un recueil de 95 pages qui fait écho à tout ce qui fait le contraste de notre quotidien ou dans nos vies. Vous y trouverez en ligne suivie, en ligne embrassée ou en ligne croisée l'esquisse de l'amour et le supplice de la déception. Vous y verrez la beauté de la vie et les douleurs de la mort. Vous y découvrirez combien le bonheur ne tient qu'à ces petites choses du quotidien et comment chacun de nous a besoin de l'autre. Dans ce recueil se trouve en réalité la résonance des mots et leur fidélité à révéler nos états d'âme. Je peux aussi continuer en précisant que ce recueil vous permettra de voyager dans des mondes peu connus. Vous vous trouverez parfois à nu dans ces vers que j'ai couchés en noir sur blanc.
bien évidemment, si vous vous y retrouvez, c'est donc de votre histoire que je parle. Comme toute œuvre littéraire, dont la résonance dépend à bien des égards de sa lecture, vous saurez, j'en suis sûr, faire vivre ces vers à vos temps perdus ou dans vos nuits profondes. Ça dépendra du choix que vous ferez pour le lire. Pour peut-être terminer, senteur des fleurs fanées, parce que la fleur a fané, la chaleur l'a tuée, mais même quand elle a flétri, même quand elle est tombée, elle a réussi à garder une brique de parfum que le vent a emporté. Le vent a emporté cette senteur, d'abord vers moi qui suis l'auteur, et ce recueil de poésie intitulé Senteur des fleurs fanées, vers vous qui êtes et serez lecteurs. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous remercie et je m'en vais lire un de vos textes poétiques. À ma Valentine retrouvée, des sentiments si doux, apportant le courage, c'est à la page 72. À ma Valentine retrouvée, des sentiments si doux, apportant le courage, transperçant un rythme fou vers de plus beaux rivages. M'envahissent en toute douceur ce jour où tout en moi s'en esclave, comme un arc-en-ciel de bonne humeur, au point où ton esprit me réclame. Au cœur des douceurs, je souhaite t'aimer pour des millions d'heures, dans l'infini douce bonheur. Une Valentine perdue, il y a 1 an déjà, et une autre retrouvée cette année-là. À ma Valentine retrouvée, est-ce que vous vous adressez à celle qui vous a inspiré, ou bien vous essayez d'idéaliser juste un personnage que vous voulez, personnage de votre création. Merci, Monsieur le Président du jury. Il faut dire que cette poésie est destinée à celle qui aujourd'hui m'accompagne, parce que je sortais d'une rupture, étant étudiant à l'époque à l'université de Lomé sans un sou. Je vivais au gré de la disponibilité de nos fameuses tranches. Et donc, je suis passé par les affres de la déception, et une déception que je peux considérer très douloureuse, parce que je me voyais ad vitam aeternam avec cette Valentine-là. Je me voyais fonder une famille avec elle, je me voyais projeter dans l'avenir, ce qui ne fut pas le cas. Donc ça a été une rupture très douloureuse qui m'a énormément marqué. Ce qui a fait que pendant plusieurs mois, j'ai eu du mal à m'acoquiner avec d'autres personnes de sexe différents. J'ai eu du mal à me familiariser ou à créer de la proximité avec le sexe féminin. Et puis, coup de sabre, un soir, une ancienne amie avec qui j'avais des rapports pas très familiers, on va dire qu'on n'était pas très proches, m'a écrit, avait souhaité me voir parce que ça faisait longtemps que j'avais disparu. On ne me trouvait plus nulle part, puisque je précisais tout à l'heure dans mes propos que j'étais blogueur. Et donc, grâce à cette rupture, je me suis retrouvé d'une certaine façon isolé du monde virtuel, isolé de mon entourage immédiat. Et elle a souhaité me rencontrer, échanger avec moi, comprendre mon ressenti, me donner des conseils, etc. Et donc, de fil en aiguille, une fois
proximité est née, une amitié s'est solidifiée et on va dire que progressivement une union solide en est sortie. Et j'ai voulu lui rendre un hommage mérité. C'est pour cela que le titre À ma Valentine retrouvée a été conçu. Oui, cher Akiti, je vais revenir à vous tout à l'heure. Et je vois un petit contraste entre ce commentaire que vous faites sur ce texte par rapport à celui que j'ai à la page 90, que vous avez intitulé 1 millier de raisons. Il y a une sorte de contradiction. Comment expliquer cette contradiction? Parce que vous dites, je cite, l'obscurité parfois peut éclairer la lumière et ainsi révéler ses plus grands mystères. La glace parfois peut aussi bien brûler, comme une braise qu'on allume sur un bûcher. Il n'y a pas que du mal dans ce qui fait du mal. Il n'y a pas que du bon dans chaque idéal. Pour savoir, il faut apprendre à oublier. Pour prévoir, il faut apprendre à regarder. J'ai cru en ta poésie, en notre poésie. J'ai cru en ce long voyage qu'on s'était promis en Asie. J'ai tellement espéré l'impossible. Aujourd'hui, je suis impassible. Je suis impassible. J'avais 1 millier de raisons de t'abandonner. Tu m'as donné une raison de rester et de t'aimer. Et je suis resté. Tu avais 1 millier de raisons de rester et de m'aimer. Je t'ai donné une raison de t'abandonner. Et tu m'as laissé tomber. Donc, vous parlez, en réalité, entre ces deux textes, il me semble qu'il y a une corrélation. Absolument, monsieur le président du jury. Il y a effectivement une corrélation entre ce texte que vous venez de lire, cette poésie, et la précédente que nous avions lue. Il y a d'ailleurs... Vous confirmez la contradiction, le contraste que le lecteur pourrait en découvrir, tout à fait. Je confirme cette contradiction. Il y a d'ailleurs un autre poème, je pense à la page 18, qui confirme très bien ce contraste. Je voudrais avec votre permission lire. Bien sûr. Prunelle de mes yeux, toi qui me rends heureux, ma force et ma faiblesse, à toi mon cœur s'adresse. Qu'il plaise aux yeux de l'amour, pour toi me permettre d'être doux. Qu'il plaise à la nuit et au jour, que de moi jamais ne devienne le dégoût. Je veux pour toi être la brume, pour toujours user pour toi ma plume. Qu'advienne que pourra je jure, jamais je n'ai été autant sûr. De concert on fêtera notre histoire. De si belle elle sera notre mémoire. Que même viennent des moments d'effroi, d'une même force on terminera les mois. On surmontera les épreuves, on rebondira tel le cru d'un fleuve. Pour que mon visage dans tes luminelles et le tien dans les miens soit éternel. Merci. Je crois qu'il faut au moins... Bien, merci beaucoup. On va revenir à d'autres aspects de votre poésie, mais j'aimerais m'intéresser à un texte de M. Akiti. L'enseignant volontaire, parce que c'est un enseignant, donc il puise dans le quotidien, dans son monde immédiat, il sublime la réalité, et tout cela devient de la poésie. Ève est son nom commun. C'est à la page 72.
Enseignant volontaire. Moi, je personnalise. Je suis lecteur, je fais de vos tests ce qui me plaît, ce que je veux faire de votre test. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Le test ne vous appartient plus, il paraît. Il m'appartient, moi, en tant que lecteur. Donc, je choisis de dire Ève. Dans le nouveau lexique bénévolat, il n'a pas de frontières. On le rencontre un peu partout, dans le privé comme dans le public. Inlassable dans sa lutte. Il travaille dans un bloc, vit dans une hutte, Ce frère bien-aimé de tous n'a aucune part dans le patrimoine commun. Son combat est de se battre pour des résultats tant pour cent. Son parcours est enchevêtré de toiles d'araignée, son chemin jalonné d'escritas de chauves-souris. Il reste le seul privé de prix de rentrée de bibliothèque. Voilà un test qui ne nous laisse pas indifférents. En tout cas, tout lecteur du même acabit que vous risquerait de vous demander le motif pour lequel vous écrivez ce test. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il a dit tantôt que moi, c'est une poésie à la fois d'inspiration, de transpiration et d'engagement. Parce que ce texte, c'est un texte vraiment engagé. Il parle de l'enseignant. Il parle de notre enseignant volontaire. Donc, je suis touché, en tant qu'enseignant, de voir son cas. Pendant des années, il est au four et au moulin. Il va au lit parfois avec des mots de tête qu'il pas une bonne vie. Donc, étant témoin de cette scène, sur le terrain, je ne peux m'empêcher de prendre mon stylo, de mettre le noir sur blanc et tracer la vie de l'enseignant là, et dont la vie est comme celle de la crosse de Baudelaire. Donc, on ne le comprend pas, il reste un peu incompris. Donc, je vais vous mettre dans sa peau et pour parler à sa place, et ne serait-ce que pour travailler, théâtraliser cette situation qui va au pire et qui ne fait pas, l'enseigner dans les langues. Oui, on vous retrouve à la page 73 dans un autre poème que vous intitulez L'enseignant officiel. C'est plutôt la page 71. L'enseignant officiel. Donc, pour le lecteur, pour lui, le lecteur, vous puisez dans votre monde immédiat. D'accord? Et vous faites de ce monde-là un monde idéal. Nous allons revenir à l'objet même de la poésie, ou plutôt à ce que vous entendez faire avec la poésie. C'est-à-dire, pour vous, la question s'adresse à vous deux maintenant, puisque nous sommes dans la deuxième rubrique, l'identité littéraire. Pour vous, la poésie, elle représente quoi exactement? Aujourd'hui, dans un monde où on entend parler des guerres, des menaces nucléaires, la poésie, pour vous, c'est quoi? Vous vous adonnez à la poésie. Vous pensez que la poésie peut contribuer au développement de votre pays, nation, continent, le monde entier? Vous pourriez apporter quelque chose de substantiel au monde? Monsieur le Président, si vous le permettez, et je voudrais un peu aller
l'amour de la poésie. Vous permettez la lecture? Oui, allez-y. Quand on ne me le demande pas, je le sais. Mais lorsqu'on me le demande, je ne le sais pas. Notre poésie n'est pas seulement amour et eros. Elle est moins une émission érotique que la défense. La poésie semble être le club des poètes et de l'amour. Là, Eros a tort de donner raison aux non-initiés. Selon nous, moins de l'esthétique, avant de nous impliquer pour voir les mots. J'appelle. La poésie doit être une écharpe dans l'esprit. Ainsi, l'amour de la poésie n'est pas poésie de l'amour. Une confusion dans les terminologies. Selon le chat, c'est la casse de carpe. Dans le monde se trouve assis sur le brasier. Le poète va-t-il encore chatouiller? Mon corps est évidé, l'âme. Je ne veux pas violer les lettres françaises. Nouvelle, Toubadour, tout mon respect. Va à vos chansons de gestes. Rio Métivo, toute ma reconnaissance à vos travaux. Il y a une poésie noire, il y a une poésie blanche, mais il y a la poésie à laquelle les tout amoureux, la poésie doit s'appeler. Cette poésie, c'est la poésie révolutionnaire. Oui, dites-nous, nous voulons avoir le résumé de ce texte. Dites-nous en 2 mots. Donc, la littérature est avant tout, comme elle peut se devenir ailleurs, la littérature consciente de lorsque dans l'art de l'écrivain, elle est de son similitude d'expression. Nous disait Charles Guillaume. Merci. Guillaume. Oui, monsieur. Nous avons devant nous des étudiants de la faculté des lettres, langues et arts, et sans doute, ils vont à l'école de la poésie et ils aimeraient bien vous écouter dire, vous en tant qu'écrivain, jeune écrivain, togolais, la valeur que vous donnez à la poésie. La poésie pour vous, c'est quoi exactement? Et dans ce monde où il y a des menaces, le terrorisme, de guerre nucléaire qui menacent la planète Terre, pour vous, quelle pourrait être votre contribution à ce monde si vous vous appuyez sur la poésie? Quelle serait votre contribution réelle? Merci, Monsieur le Président. Pour moi, la poésie, c'est avant tout un art. C'est un art qui permet de s'exprimer via un langage, un rythme. Ça permet de s'exprimer, de susciter de l'émotion, d'inciter à la réflexion et à une prise de décision. Donc pour moi, la poésie se résume à un art. Ça peut justement, comme vous le dites si bien, Monsieur le Président, contribuer à dénoncer, contribuer à améliorer, contribuer à porter des réflexions vers des clairs-obscurs ou des obscurs clairs, comme le dirait le professeur Kokoro. Ok, merci. Je pose la question parce que de nos jours, la question c'est à quoi sert la poésie dans un monde qui a faim? Oui. Alors, Monsieur le Président, quoi c'est la poésie dans un monde qui a faim? La poésie, c'est une arme. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ça doit être une poésie révolutionnaire? Dans la poésie esthétique, s'il vous plaît, dans mon livre, vous allez trouver tout, mais mon écriture, ce n'est pas pour caresser. Donc, je ne veux pas caresser dans le sens du poil pour donner, pour capolariser. Et mon lecteur, il me donnait du sucre, il est debout, c'est bien, il avale, mais ma poésie, c'est vrai, c'est une arme, on ne peut pas nous trouver avec l'arme et pour voir au bout de la cible, et pour voir au bout de la cible, on le dirait bien, et je me suis inspiré un peu
les mots sont désespérés. Si on appuie sur la gâchette, il y a des tonations. On peut choisir de ne pas tirer chaque silence, c'est aussi une parole. Donc les mots, et les étudiants, chers étudiants, pour nous en servir. Mais il n'y a pas seulement que le fusil pour suivre, mais les mots au commencement étaient le verbe. Et c'est avec le verbe que Dieu a dit, ah ouais, monsieur le président Macron, l'organisateur, son texte est sorti au bac. Vous voyez à peu près son texte, les lettres sont sorties du bac, c'est l'occasion de dire que dans le monde étudiantin, notre poésie ne sera pas seulement châtiée dans le sens du poil. Et la poésie esthétique, bien sûr, parce que la définition même de la poésie, selon l'art, comme vient de dire mon frère, la poésie, avant tout, c'est l'art. La musique, la mélodie, dans le monde, tout est poésie. La maman qui est en train de bercer son enfant est en train de faire de la poésie, sans le savoir. Donc c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, lorsque vous me le demandez, je ne sais pas. Lorsqu'on ne me le demande pas, je le sais. Donc les chers étudiants, donc nécessaire le dit, je viendrai à cette lumière, je lui dirai dans l'enseignement 5 ans, si je sais plus parler, c'est pour vous que je parlerai. Je dirai à ce peuple que ma bouche sera la plus de malheur qui n'ont pas la liberté de celle qui s'appelle se cacher. Souvent, dans la poésie, j'ai essayé de voir les vers, les troubadours, la poésie médiévale, la poésie classique, mais avec André Breton, je préfère plutôt que ma poésie soit une poésie révolutionnaire. Je vois aimer Césaire, mais on comprend tellement ce qu'il est posé à ses voix. On voit clairement chez le professeur de lettres toutes les influences qu'il a reçues pour en arriver à sa poésie. Et je dirais une poésie militante, une poésie engagée. Par contre, je retrouve chez Guillaume une poésie engageante. Bien, maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect de ce genre qu'est la poésie. Beaucoup de critiques reconnaissent que, et même des auteurs conscients du phénomène artistique, littéraire, reconnaissent que la poésie est le genre le plus difficile d'accès. Est-ce que vous partagez cette opinion des critiques littéraires? Je partage à 100% cette réflexion, parce qu'en réalité, la poésie, c'est l'art ou le rythme de dire en peu de mots beaucoup de choses, d'insuffler une émotion, de susciter une réflexion, d'inciter à une réaction. Il faut en arriver à véritablement être inspiré pour faire de la poésie. Il faut avouer que le commun des mortels, très souvent, notre éditeur est dans la salle, se dit que la poésie est beaucoup plus le genre le plus facile. Et quand on vous voit en tant que poète, on se dit non, lui là a écrit encore des trucs alignés sans aucune logique, c'est que des rimes alignées. Alors qu'en réalité, celui qui écrit, c'est le message qu'il veut véhiculer. Il sait ce qu'il veut susciter chez le lecteur. Donc, je confirme vos propos, Monsieur le Président du jury. La poésie est le genre le plus difficile. Parmi les autres genres, à savoir le théâtre, le roman, bref, tous les genres romanesques, toutes les fictions narratives, voyez-vous. Cher Akiti? Oui, je disais la poésie. Dire que la poésie c'est le genre le plus difficile, c'est pourquoi moi j'ai ramené mon style à tous les niveaux. Dans mon premier livre là, tout à l'heure j'ai parlé de poésie révolutionnaire, mais aussi vous avez fait ce passage. Oui, en fait, lorsqu'on dit que c'est difficile d'accès, ça veut dire que c'est sur deux pôles en réalité. C'est-à-dire que l'artiste lui-même
il a du mal à accoucher sur le papier des vers dont la musicalité emporte le lecteur. Et il recherche le rythme du vers, vous voyez, et au point que ça l'amène à faire un travail de transpiration sur le texte. Perfection, monsieur le président. Oui, l'on recherche de la perfection, mais comme le disait Edgar Poe, cette perfection est difficile à atteindre. La perfection dans l'art poétique est difficile à atteindre, voyez-vous. Et c'est pour cela que l'on dit il ne suffit pas seulement de faire des rimes pour estimer avoir écrit un poème. Il ne suffit pas seulement d'aligner des mots pour prétendre avoir écrit des vers. Comme le disait un poète célèbre, la poésie, c'est des mots bien choisis, bien placés pour créer un rythme, de l'harmonie et de la musicalité. On a cette impression dans l'écriture togolaise que les auteurs courent tout de suite à la poésie. Et la question que je vais vous poser après, vous allez répondre à celle-ci d'abord, c'est avez-vous la connaissance, avez-vous la maîtrise de ce genre, je dirais, avant de vous y aventurer, vous y allez par intuition, parce que l'inspiration vous emporte et vous écrivez, vous accouchez des vers. Monsieur avec deux questions. Monsieur le Président, tout à l'heure, je vais dire à la poésie de l'ornement. La poésie de l'ornement. La poésie de l'ornement, il y a la poésie de l'ornement, et on veut seulement écrire, simple d'écrire. Là, je dis que la poésie, parce que chez moi, c'est tout ce qui touche l'air au charme. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, on peut être ensemble, même au marché, à l'école. Tout à l'heure, ça me prend, je commence à écrire. C'est une muse. Parfois, je suis en transe, il faut déposer pour être libre. Là, je me dis que c'est un temps. Et lorsqu'on va de l'autre côté, tout à l'heure, j'ai été influencé par Senghor et comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. Les Malherbes et les Ménards. Donc, là, de l'autre côté, la poésie, c'est à la fois tout. Ça peut être aussi, et c'est la transpiration, le travail de faire. Oui, Mon inquiétude, est-ce que vous avez l'impression, puisque vous avez déjà abordé d'autres genres littéraires, est-ce que vous avez l'impression, et cela c'est pour notre auditoire, notre jeune auditoire, qui doit être déjà aguerri contre ce genre, et ne pas penser qu'on peut aller à la poésie au gré du hasard. Bon, donc, je reviens, lorsque je suis romancier. Lorsque vous êtes romancier. Lorsque vous écrivez, ce que vous auriez pu dire en poésie n'aura pas le même effet lorsque vous êtes en prose. Ce que j'aurais à dire en poésie n'aura pas le même effet lorsqu'on vous transporte dans la prose. Bien, merci beaucoup, cher Akiti. La question est posée tout simplement parce que la critique aujourd'hui n'est pas tout à fait satisfait de la production poétique dans notre pays. On a l'impression, le critique littéraire pense que les textes poétiques sont des textes qui sont trop vite nés, que c'est des textes qui doivent attendre une certaine maturation dans leur milieu de gestation avant d'éclore au monde. On a l'impression que le poète est pressé d'arriver à la gloire. Et donc, après une dizaine, une vingtaine, une trentaine de textes écrits, et bien paf, on balance. Aoudi est là. Aoudi, lui, il veut de l'argent. Hein. C'est un commercial. Non, je suis en train de rapporter les propos d'un certain nombre de critiques par rapport à ce genre. Pour une prise de conscience.
conscience véritable sur le genre. Sinon, pour écrire, pour moi, j'ai commencé à écrire depuis le siècle 1. Donc, vous allez voir que les poèmes aussi qui sont datés. Donc, c'est tout le parcours du monde enfant jusqu'à l'indulance. Donc, c'est pourquoi vous allez voir quelque part, on a écrit, il y a le rubrique tableau nommé. Donc, de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Donc, dire maintenant que la poésie, c'est un travail spontané, c'est comme on veut faire du business, on veut aller écrire pour porter le titre d'écrivain, tout le monde. Alors là, je me dis qu'il faut faire attention. Je ne vais pas tout devenir poète, pour écrire comme on le veut, mais la poésie, c'est un autre travail, c'est un parcours. Alors tout ceci, ça résume ma vie. L'enfant jusqu'à maintenant. Ok, merci. Voilà ce que dit la critique littéraire par rapport au genre que vous abordez. Ce genre, pour vous, est une porte d'entrée dans l'univers des auteurs. Dans justement l'univers des auteurs togolais. Il faut commencer par là. Il faut avouer que ce n'est pas une critique inutile. Il arrive, ou il m'est arrivé d'écrire des textes sans toutefois avoir la résonance ou le rythmique qu'il faut, parce que je me disais écrire dans un style de romancier ou dans un style d'un roman pourrait me faire perdre du temps et qu'il faut peut-être aller très vite. Quel est le résumé? J'ai peut-être un texte ici qui décrit très bien, page 68, Monsieur le Président. Un amour virtuel. Elle aimait le lire, il aimait lui écrire. Ils se sont rencontrés sur le net. Puis on discutait un tantinet. De cette discussion fugace s'est créé un lien épars. La frêle illusion d'une rencontre a encouragé ce sentiment à la montre. De ces émotions qui se transposaient, naissait un amour qui se déposait. Malgré les envies pressantes de craquer, la tête froide, ils essayaient d'y résister. C'était un jeu au début. Dangereux, il s'est transformé en but. Pour ce sourire qu'il a comblé, par ce désir qu'elle a assemblé, qu'importe, elle était amoureuse de ses mots et de sa voix. Lui, il était amoureux de sa beauté et de sa bonne foi. De joie, il s'aimait. Dans la sincérité, elle l'aimait à suivre. Ce texte, par exemple, j'aurais pu l'écrire dans un style beaucoup plus différent de la poésie, dans un genre comme le roman ou l'essai, mais j'ai voulu exprimer en très peu de mots ce que je voyais comme étant lié au détournement sur Internet, au risque qui était lié au fait que les gens aient des relations à distance avec des inconnus. Et par la suite, à la suite de ce poème, je crois qu'avec ce recueil que je vous invite à acheter chez l'éditeur Aoudi, vous découvrirez un épisode 2 et un épisode 3 qui constituent la fin. Je pourrais peut-être lire le premier paragraphe très rapidement. C'était un amour indescriptible, prouvé avec des mots indicibles, dans des promesses un peu irascibles et dans un espoir allemand l'inaccessible. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, je décrivais une situation, je rapportais des faits, mais je le couchais en peu de mots, parce que je ne voulais peut-être pas ennuyer le lecteur que j'aurais en face, je ne voulais peut-être pas élargir le champ du texte que j'envisageais porter à la connaissance des lecteurs. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Oui, merci. Une autre préoccupation du jury du prix littéraire Conrad Messano Bourbon. Nous sommes partis d'un constat. Les textes
que nous réceptionnons et que nous lisons, nous les lisons parce que nous sommes des spécialistes de la matière. Nous lisons ces textes avec les yeux des praticiens. Non seulement on est du domaine, mais on enseigne ces disciplines. La poésie, voyez-vous, c'est un ensemble, c'est une combinaison de la rhétorique et de l'esthétique. Et la rhétorique et l'esthétique vont avoir pour outil la versification, par exemple. Or, la versification, ça a été un style d'écriture d'une époque donnée. Et la versification a ses règles. Aujourd'hui, quand on se donne à ce style d'écriture, on a l'impression qu'on édulcore la versification. Et la plupart des vers rimés sont des rimes que nous appelons des rimes pauvres. Les rimes pauvres. Les rimes pauvres, c'est des rimes à un seul son terminal. C'est-à-dire qu'à la fin du vers, on a un seul son. Quelquefois, c'est une seule graphie. Je n'en veux pour preuve que lorsque vous dites une fille versatile devenue une sœur, on a un seul son, que vous aimerez de tout votre cœur, on a cœur. En fait, c'est le son heure, voyez-vous. Et donc, en versification, cela s'appelle rime pauvre, parce que c'est un seul son, une seule syllabe. Lorsqu'on aura 2, 3, on parlera de rime riche. Autre remarque, c'est au niveau du rythme. Le rythme doit aller de façon souple, sans jointure entre les consonnes et les voyelles. Vous voyez, pour qui sont ces serpents qui sifflent au-dessus de nos têtes? Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Vous voyez, ça coule, le rythme est là. Mais on a l'impression chez les poètes de chez nous, ça c'est une critique à mon droit, que ces règles ne sont pas toujours respectées. Cela crée quelquefois de la cacophonie ou de la distorsion phonique. Quelle réaction vous avez par rapport à cette critique? Est-ce que vous avez la maîtrise? Vous cherchez à avoir la maîtrise des règles de l'écriture des poèmes avant de vous mettre à l'œuvre, ou bien vous y allez juste parce que vous avez l'inspiration, la muse vous inspire? Oui, parce que quelquefois, on a l'impression que les rimes sont forcées. Et voilà, sur le plan, vous êtes 3 finalistes et chacun a un style que nous avons identifié. Chez Guillaume, on a senti cet engouement à aller au vers rimé, avec des quatrains pour la plupart, c'est-à-dire c'est des paragraphes de 4 vers. Il y a eu une tentative aussi de sonnet, mais qui n'aboutit pas vraiment au sonnet. Tantôt, chez Akiti, nous avons cette façon libre d'aborder les vers, de les écrire, de les pondre. Et lui aussi, par moments, veut rimer. Et il tombe aussi dans la conjecture des rimes pauvres. Voilà. Est-ce que la question est là? Vous avez en amont la maîtrise
des principes d'écriture, des règles d'écriture, des tests poétiques avant d'aller à ce genre, ou bien vous écrivez juste. C'est l'art, et on sait que l'art, c'est le domaine de la liberté par excellence. Mais les tests que nous laissons à la portée du public doivent quand même répondre à un certain nombre de normes, parce que l'artiste, le poète, l'écrivain, le romancier, c'est un style, c'est une théorie, c'est un engagement. Oui, allez-y. Tantôt, je l'ai dit que c'est la poésie. Je l'ai dit lorsque je l'ai dit en citant plutôt la littérature avant tout qu'elle puisse devenir ailleurs avec la conscience d'elle-même. Lorsque dans l'âme d'un écrivain, elle reçoit sa plénitude d'expression. Donc en écrivant, quelque part, dans mon écrit, vous allez me retrouver moi-même. Et puisque je suis dans une société des auteurs. Maintenant, écrire en tout temps. Donc parfois je suis un cheval sur les siècles, parce que j'écris, même vous allez voir la poésie ancienne, et là vous prenez les auteurs de la Pléiade, le 17e, le 16e, le siècle des Lumières, et voilà, dans la littérature française, mais lorsqu'on revient dans la littérature africaine, donc c'est une littérature, et parfois c'est sur la révolte. Il y a aussi la poésie esthétique. Et moi, je suis à cheval sur mon livre. Vous allez voir de temps à autre des textes qui, tantôt, vous allez voir parfois comment il est, tantôt je sors de là. Parce que parfois, moi aussi, c'est l'automatisme. L'automatisme qui m'amène à la révolte, surtout vers la fin du recueil. Par exemple, dans cela, vous avez lu des spécialistes en la matière. Vous avez vu même aussi, étant une professeur de français, donc les règles de la poésie, surtout les figures de style. Voilà, parfois, dans certains passages, vous allez voir dans l'inspiration de la détente. Oui, en fait, tout ça est dans la rhétorique et l'esthétique. Les figures de style vont nous amener vers des images. Le poète, c'est le créateur d'images. C'est le créateur d'émotions, de sensations fortes. C'est celui qui crée de la musique. Au point que son texte, à la fin, peut être aussi chanté, puisque la poésie, c'est aussi de la chanson, c'est du chant. Vous voyez, dans l'Antiquité grecque, on a parlé de poésie antique, où on voit dans l'Iliade des chants. Vous voyez? Et on a l'impression que vous voulez aussi imiter cela, puisqu'il y a des textes on a l'impression que c'est des textes en prose, mais on ne voit pas la prosodie de ces textes. On ne voit pas, on ne lit pas véritablement le caractère poétique. C'est que la poétisation du discours manque. C'est pour le lecteur. Qu'est-ce que vous avez voulu faire au-delà de votre envie d'écrire des vers? Vous en arrivez aussi à des textes en prose, mais où il faut mettre de la musicalité, il faut veiller aux répétitions, à des images, pour enfin créer de l'émotion. Et le lecteur se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait, le poète? Est-ce que c'est un récit narratif ou bien c'est un texte poétique? Voilà, essayez de répondre en une minute, parce que je dois passer à autre chose et peut-être donner la parole aussi au public. Par exemple, ici, et parfois aussi, je suis à la fois, toujours à la fois. Par exemple, quand vous venez ici, vous t'engagez. Non, même si par exemple, vous aussi un groupe, laisse-moi encore humer l'odeur de ta chevelure. Faites pour le royaume de de la région tropicale. Et découvrir le nectar et trouver les désirs. Sur tes collines jumelles, laisse monter les crapauds fragilés. Fais pour grimper les grenouilles à tête de cercle jumelé.
vient étendre sur la grève estivale Campagne Caroline pour m'enlever de l'huile de coco. Donc, quand je dis l'huile de coco, je veux ramener cette politique aussi à l'institution et togolaise. Ok, merci beaucoup. Président, je crois que, comme vous l'aviez si bien dit, un poète, c'est avant tout quelqu'un qui aime la liberté. Et il y a souvent une recherche d'identité, de style. Et c'est avant tout ce en quoi vous vous retrouvez, ce avec quoi vous êtes en phase, qui vous oriente. Étant littéraire de base, j'ai mon aîné professeur de littérature, je crois que nous connaissons très bien les règles. Mais quand on écrit de la poésie, à un moment donné, on a envie de s'offrir un peu de liberté, d'écrire des versets, de rester dans les quatrains, ou d'aller vers les sonnets, comme vous l'aviez dit. Mais à un moment donné, on a envie d'exprimer son ressenti, d'insuffler de l'émotion au lecteur. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a quelques petites exceptions que je dois préciser. Et quelques écarts par rapport aux règles de la littérature. Sinon, dans les faits, je crois que nous avions conscience, les poètes ont conscience, c'est peut-être cette recherche d'identité pour pouvoir exister, cette recherche de style pour pouvoir facilement se retrouver et s'exprimer qui fait que on brime, on viole de temps à autre les règles indiquées. Merci. Maintenant, une dernière question avant d'aborder rapidement la dernière partie. Finalement, pour qui écrivez-vous? Et quel est votre engagement dans ces recueils? Je vais répondre à cette question en citant Victor Hugo. Lorsque je parle de moi, je parle de vous. Comment je me sens de moi? Donc, quand vous prenez mon livre, ce n'est pas Jean-Claude Zalou. D'ailleurs, sur la première page, évidemment, c'est l'histoire. Comme vous avez vu, monsieur le président, le souligné au départ. Donc, mon écriture, ce n'est pas pour moi. Déjà, de la première page, c'est les Togolais, c'est le monde entier. Merci. Guillaume? Merci, Monsieur le Président. Je disais à l'entame de mes propos que dans ce recueil de poèmes, vous trouverez l'esquisse de l'amour, les affres de la déception, la beauté de la vie, les douleurs de la mort. C'est en réalité indiqué que nous avons chacun à notre niveau quelque chose en commun, qui est notre quotidien, qui est la vie. Et c'est ce que j'ai couché en blanc sur noir dans ce recueil de poèmes. Et comme je l'ai indiqué, le vent a emporté la fleur. C'est d'où le titre Senteur des fleurs fanées. Et cette fleur que moi, peut-être, j'ai connue ou que j'ai vue, que j'ai cueillie. Et ce vent-là emporté vers vous, vers le public, qui le découvre à travers ces 95 pages du recueil de poésie. Donc, j'écris à la fois pour moi et à la fois pour le public. Et quel est votre engagement d'écrivain? Je vais vous prêter l'expression, vous aviez tout à l'heure dit que mon style est beaucoup plus dans un sens engageant. Et mon engagement, c'est faire véhiculer la littérature et l'envie de lire aux jeunes frères et sœurs qui viennent après moi, au-delà de la ville de Lomé, au-delà des frontières togolaises. Voilà pour moi. Oui, vous parlez de l'amour, vous vous intéressez à d'autres thématiques, vous parlez de la Syrie, vous évoquez des problèmes liés à la géopolitique. Oui. Vous parlez également de voyage. Vous vous intéressez à cette thématique, le voyage, même à l'expression
du mois, le choix qui s'exprime. Oui. Vous vous intéressez également à l'expression du langage, à l'expression du corps et à la perfection linguistique. Parce qu'il y a un poème à la page 83 que vous avez intitulé L'Oreille. Voilà ce que je peux dire de cela. Et la question revient aussi à Cathy. Non, vous avez déjà répondu. Je vous fais grâce. Je vous fais grâce de cette. Donc nous acheminons progressivement vers la fin de. Moi, je m'achemine vers la fin de mon propos, qui consiste à vous poser un certain nombre de questions pour permettre au public de vous connaître davantage. Moi aussi, je vous découvre. Vous êtes des écrivains togolais. Dorénavant, on dira que Guillaume est un écrivain togolais, Akiti c'est un écrivain togolais, un poète togolais. Les questions que je vous posais tantôt, en réalité, c'était pour voir comment vous mettre dans une nomenclature, comment vous classer par rapport à votre engagement littéraire, puisque nous parlons de l'identité littéraire. Nous avons vu vos influences. Et comme le disait Voltaire, le génie vient après, c'est-à-dire qu'on commence par imiter. L'imitation, c'est le propre de l'artiste, et le génie vient après. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint ce génie-là, cet art sublime, cet instant où on peut se dire, ah voilà, je suis un poète confirmé, consacré. Oui, allez-y. Non, je ne sais pas s'il faut. On ne peut pas se mettre dans la fenêtre et se voir passer dans la rue. Il ne faut pas être l'observateur et la chose observée. On peut se compte. Donc, vous de me dire si je suis poète, je suis un bon poète, mais seulement je me dis que. On n'a jamais fini avant de voir fini. Merci. Donc, c'est une musique qui continue. Je sais qu'un jour, on m'amène dans le rang des Panthéon, avec ce cercueil et tout le monde va saluer. Donc, sinon, ça continue. Sinon, quand nous avons la littérature. Merci, Guillaume. Si, Monsieur le Président, je vais peut-être dire qu'avec un premier ouvrage, on ne peut pas dire que la maturation ou le génie est sorti. Comme le dit si bien ces citations, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Peut-être que je serai un poète consacré après mon 3e, 4e ouvrage. Pour le moment, j'estime que j'ai encore du chemin à faire. Merci, Monsieur le Président. Merci. On aimerait également que, après, qu'on puisse lire vos tests et dire, ben, tiens, ça, c'est John Doe. Ça, c'est Akiti. Parce que dès lors que vous arrivez à imprimer ce style à vos tests, on peut vous reconnaître facilement. Parce qu'aujourd'hui, il est possible que lorsque vous lisez un test sans paratest, sans éléments autour, d'accord, des références, vous avez quand même des intuitions pour pouvoir dire, ah, ça c'est Victor Hugo, ça c'est Arthur Rimbaud, ça c'est Charles Baudelaire. Non, plutôt ça, c'est Senghor. Oui, c'est parce qu'on arrive à une marque déposée. L'artiste, c'est ça. Il faut qu'il dépose sa marque de fabrique pour qu'on puisse le reconnaître, oubli être envie. Whoa.